Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour cet autre numéro, je décide de donner la parole à des enseignants contractuels, vous le savez. Après la crise entre le SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, et le gouvernement, évidemment, voilà une autre qui semble pointer à l'horizon, celle avec ces enseignants contractuels qui ont dû être recrutés par le gouvernement pour bien entendu boucher le trou qu'ont laissé les enseignants slégués, comme l'autre l'a dit, pour bien entendu observer le mot d'ordre de ce syndicat. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quel est le sort de ces enseignants contractuels? Pourquoi veulent-ils à leur tour brandir une menace de manifestation, voire de grève? Là-dessus, nous avons sur ce plateau deux membres de cette entité des enseignants contractuels, notamment Alseni Mabiti Kamara, qui est donc le coordinateur des enseignants contractuels de Guinée. Alseni, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et avec bien entendu Alseni sur ce plateau, Nabi Bangoura est chargé de communication de cette structure des enseignants contractuels de Guinée. Nabi Bangoura, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, de l'invitation. Alors, voilà. Aujourd'hui, on avait l'impression qu'on a derrière nous la crise autour de l'école, puisque le SLEG a signé ce protocole d'accord avec le gouvernement. Voilà que vous aussi, vous avez commencé à faire du bruit. Ce que je veux savoir, cette affaire d'enseignants contractuels a commencé comment? Dans quel contexte? Comment est-ce que le gouvernement vous a recruté? Avec quelles conditions? Quelles promesses? Alseni. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Et c'est suite à la lettre circulaire du ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en date du 26 septembre 2018, invitant les diplômés sans emploi à déposer leur candidature pour être recrutés au compte du département en charge de l'éducation en qualité de contractuel d'État. Et c'est suite à cela que bon nombre d'étudiants diplômés ont déposé leur candidature. Et automatiquement, ces enseignants contractuels ont été affectés dans les différentes écoles, l'élémentaire et secondaire, en qualité de contractuel. Et le ministre disait sur tous les médias que ce recrutement n'avait rien à voir avec la grève du SLEG. Et c'est ce qui a donné le courage à pas mal de diplômés à déposer ou à postuler pour être engagés en qualité de contractuel d'État. Pourtant, vous-même, vous saviez que c'était forcément lié à la grève du SLEG parce que votre recrutement s'est passé dans le contexte de la grève, non? Non, c'était du SLEG. L'appel d'offres, c'était bien avant la grève. Je vous ai indiqué. C'était bien avant la grève. Mot d'ordre de grève. Du SLEG. Le SLEG a déclenché la grève le 3. Et ici. Le 3 octobre. Et l'appel d'offres a été lancé le 26 septembre. Vous voyez, non? Oui, donc, parce que justement le SLEG avait quand même déjà brandi pour dire que si la situation ne s'arrangeait pas avant cette date du 3 octobre, ils allaient justement enclencher le processus. Donc en réalité, il y avait des signes. Oui, est-ce que le ministère n'était pas en train de préparer le vide que le SLEG voulait laisser en disant qu'à partir du 3 octobre, qu'ils allaient commencer la grève? Ou bien vous séparez les deux situations, vous pensez réellement que c'est distinct? Selon le ministre, selon le communiqué qu'il a c'est-à-dire il a passé dans les radios et sur la télévision nationale, ces deux choses étaient diamétralement opposées. Dans la mesure où lui-même il a rassuré tous les postulants que l'éducation a été en besoin de recrutement. Donc ici, c'est ce qui a encouragé pas mal d'étudiants diplômés à postuler pour être engagés en qualité de contractuel. Donc, et quand on vous a recruté, où est-ce qu'on vous a amené à des postes où il y avait, je sais pas quoi, il y avait un besoin réel depuis un certain temps, ou est-ce qu'on vous a mis tout simplement à la place des gens qui ne venaient pas parce qu'ils étaient en grève? Voilà, et sur ce point, il y a d'autres enseignants contractuels qui étaient des suppléants. Ils venaient assister
d'autres enseignants. Vous n'êtes pas sans savoir que, en situation de classe, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas tous les enseignants qui étaient en grève. Bien entendu. Voilà, oui. il y avait des enseignants titulaires qui continuaient toujours à dispenser leurs cours conformément au programme ou à leur emploi du temps. Donc d'autres ont été affectés ou, c'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire, c'est-à-dire ils étaient des suppléants de ces enseignants titulaires et ils les accompagnaient dans leur emploi du temps. Et par contre, il y avait d'autres qui étaient directement des titulaires dans leur classe et ils avaient les charges. Et c'est eux qui tenaient les classes et ils respectaient l'emploi du temps tout au long de la crise. Alors oui, Nabi Bangoura qui est chargé de communication de cette structure. Je veux bien savoir, est-ce que vous avez finalement créé une association des enseignants contractuels où c'est arrivé parce que vous sentez quelque chose arriver? Bien, je vous remercie de l'invitation, comme je disais à l'entame. Effectivement, on s'est vu un peu frustré par rapport à la toute dernière lettre circulaire du ministre. Donc, vu tout ça... On va revenir au contenu de cette lettre structure. Qu'est-ce que ça bien, dit? alors, est-ce que maintenant, ça veut dire, quand vous dites chargé de communication des enseignants contractuels, est-ce que vous avez créé déjà une association? Effectivement, on a mis en place une coordination qui est représentée ici par Nundé, vous comprenez? Parce qu'on est parti d'une idée, on s'est dit que si on ne fédère pas notre force, vous comprenez, devant l'ennemi, donc nous risquons de perdre, vous comprenez? D'où la nécessité de mettre en place, bien entendu, une coordination des anciens contractuels de Guinée, donc qui est déjà mise en place il y a de cela une semaine, si ma mémoire est exacte. Et donc cette coordination des enseignants contractuels, parce que c'est sûr qu'il y en a eu avant vous, peut-être qu'on va dire les enseignants contractuels de quand? De 2019? De 2019, conformément, s'il vous plaît, conformément à la lettre, parce que nous nous conformons à la lettre circulaire datant du 26 septembre 2018, signée par l'actuel ministre Mour Sangaré. Qui dit quoi? Qui disait en substance, vous comprenez, l'école vue, c'est-à-dire la cartographie, c'est-à-dire des écoles guinéennes et ainsi de suite, il y avait, c'est-à-dire un manque criard d'enseignants. Donc le ministère, c'est-à-dire procède à un recrutement des enseignants contractuels. Vous comprenez? Je précise cette partie, des enseignants contractuels pouvant servir une classe. Il a précisé ça, une classe dans l'année scolaire 2018-2019. Je pense que le français là est très clair. On vous recrute? L'année scolaire, donner des cours dans une classe, servir dans une classe. Vous comprenez? L'année scolaire 2018-2019. La lettre circulaire, c'est-à-dire qui date du 26 septembre plutôt 2018. Vous comprenez? Donc Mour Sangaré a été très clair. À travers vous avez été recruté. On a acheté. Donc le résultat de ça, vous comprenez, on a été recruté. Vous comprenez? Donc, les noms de service... Il n'y a pas eu de concours Pas du tout. On dépose les dossiers. C'est un avis d'appel d'offres. Cette lettre circulaire, c'était un avis d'appel d'offres à l'endroit des diplômés. On a dit d'abord au prime abord, des sortants de l'ISEC. Il y a une précision à faire là-bas. On a dit dans le courrier des sortants de l'ISEC. Mais pourquoi on a élargi aux autres, c'est-à-dire diplômés? Vous comprenez? Parce que le ministère... Après qu'il ait publié, c'est-à-dire la lettre circulaire là, le besoin était encore là. Bien. Le besoin était encore là. Donc ils ont élargi aux autres parce que nous sommes avant tout des Guinéens, des jeunes Guinéens, c'est-à-dire qu'il y a en quête de premier emploi. Bien. Vous comprenez? Donc ils ont élargi aux autres diplômés. Est-ce qu'on fait comprendre? Donc par rapport à cette lettre circulaire là, donc on est venu en classe dispenser des cours, pas volontairement. Vous comprenez? C'est suite, c'est-à-dire à un avis d'appel d'offre, c'est-à-dire lancé à travers une lettre circulaire signée par Mour Sangaré. Bien. Et donc, vous étiez, ou sinon disons qu'au finish, vous étiez au nombre de combien d'enseignants contractuels qui ont pu déposer leur dossier auprès du ministère et qui ont été mis en situation de classe par le ministère jusqu'à aujourd'hui? Je ne peux pas le dire avec exactitude, mais on n'était pas nombreux. Nous n'étions pas nombreux. Sur toute l'étendue du territoire, on ne pouvait pas même avoisiner les 4000 personnes. Bien. Sur toute l'étendue du territoire. Parce que
Moi, mon premier jour, c'était depuis le 3 mois, avec, bien entendu, le 3 octobre. Le 3 octobre. C'est-à-dire, la plupart, tous les anciens contractuels qui ont fait comme on appelle les 3 mois là, vous comprenez, qui ont tenu les 3 mois, ont bel et bien repris les cours, commencé les cours à partir du 3. Jusqu'au 3, vous comprenez, nous, on était en classe. Bien. Et alors, ce que je veux savoir, Alseni Bambabinti, vous qui êtes le coordinateur de cette nouvelle association des enseignants contractuels de 2018, quand vous avez été mis en situation de classe, une fois que vous avez déposé vos CV, vos diplômes, pour dire que nous venons répondre à votre appel de venir donner des cours, est-ce qu'après dépôt des dossiers, après qu'on vous ait mis en situation de classe, on vous a fait signer une sorte de contrat ou une sorte de document attestant justement que le gouvernement, que le ministère de l'Éducation vous recrute pour l'année scolaire 2018-2019? Justement, pour répondre à cette question, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été mutés dans les différents établissements à travers une note de service. Et cette note de service a été signée par les différents IRE, DPE et DCE. Vous comprenez? Et arrivé sur le terrain, les chefs d'établissement nous a transmis ou nous avaient fait parvenir les attestations de prise de fonction. Vous comprenez, non? À chacun. Donc, à chacun. De prise de fonction. Vous en avez un exemplaire? Je ne suis pas venu avec un exemplaire, mais si vous remarquez très bien, que vous vous rappelez très bien, lors de la paie, la prime, voilà, la paie de la prime, le ministre a rappelé. Le 27 voilà, c'était les critères de paiement. Voilà. Le 27 décembre 2018, le communiqué invitant les anciens contractuels à la paye. Ici, le ministre a indiqué où il a listé les documents à présenter pour être en position de sa prime. Vous voyez, non? Sur ces parmi ces documents, il y avait l'attestation de prise de fonction, il y a le cahier de préparation, il y a la carte d'identité et certificat de prise de fonction. Oui, et le certificat de prise de fonction. Donc, un peu. Ce certificat de prise de fonction ou l'attestation de prise de fonction, c'est la DCE de la commune où vous enseignez qui vous donnait, ou l'école dans laquelle on vous envoie qui vous donnait cela? Le ministère qui a ordonné. Justement, à ce que les chefs d'établissement de délivrer justement. À travers notre circulaire, bien entendu, du Mor Sangari, le ministre. Voilà. Bien. Et donc, finalement, on n'a pas une idée exacte du nombre d'anciens contractuels qui ont été recrutés sur toute l'ensemble du territoire. Maintenant que vous avez mis cette structure en place, est-ce que vous êtes en train de faire une base de données, faire une liste générale des enseignants contractuels? Au jour d'aujourd'hui, presque Cancan a fini de recenser tous les enseignants contractuels de la région de Cancan. Parce que pour un début, on disait que tout Cancan faisait 2000 contractuels. Mais selon les informations que j'ai reçues, je les ai dit de continuer toujours à fouiller et à chercher s'il n'y a pas eu de cas de mission sur la liste. Pour le moment, nous avons 1950 qui m'a été signalé par rapport au cas de la région de Cancan. Alors, moi, mais les chiffres qui circulent pour le total de tous les enseignants contractuels de Guinée, ils disent, le département, lors du compte rendu de son cabinet, ils disent qu'il y a eu plus de 16 000 dossiers qui sont parvenus au niveau du département. Et qu'après avoir étudié et avec les dossiers qui ont accompagné ces dossiers, c'est-à-dire ces dossier de postulation, de candidature, et ils ont vérifié qu'il n'y avait que 7000 et quelques qui répondaient. Voilà. Bien. Non, pas aux critères, mais qui ont répondu depuis le mois d'octobre. Qui étaient en activité, les anciens en activité. Pendant la grève, les 3 mois là. Les anciens contractuels. En activité. Oui. Donc on peut dire à peu près 7000. Bien. Maintenant, moi, plus de 7000. Je voudrais un peu renchérir là, marcher sur sa langue là. Quand il disait que, bon, quand vous parlez des notes de service là, nous mandatons, c'est-à-dire de prendre, d'aller en classe. Effectivement, donc parlant de la note circulaire là, datant de 26 septembre 2018, c'est-à-dire après qu'on ait déposé les dossiers, c'est-à-dire le recrutement a été fait. Donc ça a été directement suivi par l'établissement des notes de service à travers des services, c'est-à-dire déconcentrés, vous comprenez, du ministère de l'Éducation. Donc chacun de nous a reçu
sa note de service. Personnel ou individuel? Individuel. Vous avez pour vous? Avec ampliation. Vous avez pour vous? Non, lui là pour lui? Oui. Tout le monde, je dis tout le monde. Tout le monde. C'est pourquoi quand on qualifie des volontaires, suppléants, moi je me pose la question, je dis avant tout, nous sommes le modèle. Nous comprenons bien la langue française. Donc vous comprenez? Chacun a sa note de service. À sa note de service. Et donc vous dites que dans cette circulaire du ministre Maurice Sangaré, il a dit que... C'est la partie là, voir le communiqué, voilà, c'est le numéro, et ainsi de suite. Bien, moi je voulais un peu voir la partie qui fait cas au recrutement et le délai donc de votre... c'est dans le téléphone, c'est dans notre téléphone, c'est dans notre téléphone. Vous pouvez lire. C'est dans notre téléphone. Conformément à la carte, c'est ça? Oui. À la carte des postes et aux besoins exprimés par l'école, au primaire et par matière au secondaire, vous êtes invité à recueillir les dossiers des candidatures des diplômés sans emploi sortant des ENI et de l'ISEG en qualité de contractuel d'État pour servir dans une classe au titre de l'année scolaire 2018-2019. Les listes des postulants seront concentrées au niveau des IRE. Donc les intéressés doivent se munir des pièces suivantes: demande manuscrite, photo de légalisé des diplômes de l'ENI ou de l'ISEG, donc une copie de l'extrait de naissance, un certificat de résidence, un certificat de visite contre visite, la photocopie d'une pièce d'identité, 4 photos d'identité, ainsi de suite. Signé. Alors, signé le ministre Maurice Sangaré. Voilà. Donc, alors, recruter des étudiants, des diplômés sans emploi. Pour 2018-2019. Oui, servir une classe. Et ici, c'est quand même l'ENI et l'ISEG qui sont mentionnés. J'ai répondu à ça. Maintenant, après, vous avez dit qu'il y a eu le besoin. Il y a eu le besoin. Mais est-ce que ça a été accompagné par une note aussi pour dire qu'on va au-delà et que nous prenons tout autre diplômé sans emploi qui n'a fait ni l'ISEG ni les ENI? Non. Est-ce qu'il y a eu une note par rapport à cela? Bien sûr, parce que pour la confirmation de ce qu'il vient de dire, lorsque nous avons été rencontrer Monsieur le ministre et son cabinet, et cela a été encore réitéré par le cabinet du ministre, d'accord, ils ont demandé pour un début que les sortants des IRE et des LISEG. Non, pas des IRE, des ENI et des LISEG. Mais vu que le besoin était là toujours, ils ont jugé nécessaire d'élargir sur tous les autres diplômés et sans emploi. Justement. Et l'expérience. J'aimerais poser une question sur la capacité pédagogique des anciens contractuels. Bien, vous avez été recruté. Bien. Est-ce que voilà, tout le monde presque était je comprends pour votre... la première fois face à la craie du tableau, où est-ce que parmi vous il y avait que des gens qui ont déjà donné des cours dans les lycées privés, les collèges? C'est une bonne question. C'est important. C'est une bonne question. C'est la question d'ailleurs majeure de tous les médias. C'est-à-dire qu'on nous pose à longueur des journées. Est-ce que vous étiez à la hauteur? Bien, vous savez, nul n'est parfait dans ce monde-là. C'est Dieu qui est parfait. Est-ce que vous faites comprendre? Nous tous sommes des apprentis. Vous comprenez? Mais la quasi-totalité, j'insiste ici, la quasi-totalité des anciens contractuels recrutés pour l'année scolaire 2018-2019 étaient déjà en situation de classe dans les écoles privées. Dans les écoles privées. Oui, qui ont fait la fierté. Est-ce qu'on fait comprendre? Des écoles privées en Guinée. Pendant les examens, les résultats, ainsi de suite. Ça fait combien d'années c'est le secteur privé? Est-ce qu'on fait comprendre? C'est-à-dire qu'ils deviennent premiers. Vous comprenez? Dans les examens nationaux. Il faut vérifier. Vous comprenez? Donc, nous servions même dans les établissements scolaires. Bien. La plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous. Bien. Et donc, aujourd'hui, il y a problème. Vous avez été recruté selon cette note circulaire. Naturellement. Pour l'année scolaire 2018-2019. Oui. Entre-temps, vous faites 3 mois, octobre, novembre. C'est ça? Décembre. Octobre, novembre, décembre. Janvier. 4 mois maintenant. Le 21 janvier. Oui, que le protocole entre... Non, que nous avons reçu la nouvelle lettre circulaire venant du MENA. 10 ans quoi? 10 ans, c'est-à-dire nous remerciant du travail effectué durant la période de crise. De transférer nos charges. Aux anciens titulaires. Et en plus... Vous avez cette note-là ici?
Oui, j'ai la copie toujours dans le téléphone. Bien. Donc on va revenir là-dessus, c'est important parce que c'est la deuxième phase de l'histoire des anciens contractuels. C'est pourquoi la mise à ce qui a suscité la... Dans un premier temps, Maurice Sangaré, le ministre de l'Éducation, sort une note circulaire pour dire... Vu la cartographie du système éducatif, notamment au primaire et au secondaire, on a besoin des enseignants. Et donc, il dit à ces cadres de recruter des diplômés sans emploi qui vont donner des cours dans les salles pour l'année scolaire 2018-2019. Ça veut dire que vous avez en tête, et c'est ce qui vous avait été signé, que vous allez enseigner jusqu'à la fin de l'année scolaire. Après, suivi de l'engagement. Donc, après seulement 4 mois, il vous fait une autre ainsi de suite. Pour vous remercier. Merci beaucoup. Donc, on va passer à cela tout à l'heure. Dans la deuxième partie, on va revenir tout de suite. Mais dans la deuxième partie, on va juste observer cette petite pause, et derrière, nous nous retrouverons pour continuer. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous le savez, c'est cette émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Et la parole aujourd'hui, nous la donnons à ces enseignants contractuels qui ont fait l'objet de beaucoup de débats dans le milieu scolaire de la Guinée depuis le début de la crise entre le SLEG, syndicat des enseignants libres et chercheurs de Guinée, et le gouvernement qui ont décidé de quitter les salles de classe. Évidemment, certains se sont posé des questions sur est-ce qu'ils sont capables de tenir les salles de classe comme les enseignants titulaires le faisaient. Est-ce qu'ils pourront côtoyer avec les enseignants titulaires une fois que cette grève est finie, ainsi de suite. Voilà qu'entre-temps, la crise a pris fin. Il se trouve justement qu'ils ont été recrutés pour une année scolaire 2018-2019 et entre-temps, le ministre sort une note circulaire pour les remercier tout simplement. Est-ce qu'il y a donc violation de l'engagement de l'État à travers le ministère de l'Éducation? Là-dessus, la question elle est posée et nous décidons donc de donner la parole à deux de ces enseignants contractuels, notamment Alcini Mabiti Kamara, qui est donc le coordinateur de ces enseignants contractuels, et Nabi Bangoura, chargé de communication. Alors oui, on va parler donc de cette deuxième étape de la situation. La note circulaire. Entre-temps, le ministre a fait une note, et je veux bien savoir ce qu'il a écrit dans cette autre note circulaire. Voilà. Conakry, le 21 janvier 2019, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, MENA. Numéro 0051, MENA, CAB 2019. Lettre circulaire. Osiré, DPE2CE. Objet. Disposition à prendre entre enseignants contractuels et enseignants titulaires après la crise. Référence. Lettre numéro 1013, MENA, CAB 26, 9e mois 2018. Mesdames et messieurs, dans ma lettre citée en référence, il m'a été donné de vous demander de remercier vivement tous les diplômés candidats à la contractualisation qui, de toute bonne foi, ont servi loyalement dans nos salles de classe pendant la période de crise que l'école guinéenne a connue durant le premier trimestre de l'année scolaire. Je me réjouis du fait que le gouvernement ait pu payer à chacun des intéressés une prime d'encouragement. À cette phase transitoire où les dossiers des 10 postulants sont à l'étude et l'authentification des diplômes qui sont intéressés et en ce attendant le recrutement des meilleurs d'entre eux en tant que contractuels d'État. Je vous réitère instantanément de remettre leurs charges aux titulaires. Seuls les contractuels payés par les communautés peuvent être
maintenus car leurs émoluments sont assurés par les collectivités locales. En tout état de cause, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que ceux des contractuels qui seront retenus en qualité de contractuels d'État, suite aux évaluations, bénéficient de rémunération conformément aux termes de nos lois et règlements à la matière. J'essaie pouvoir compter, c'est comme ça c'est écrit, sur votre diligence habituelle pour une application stricte et immédiate des présentes instructions auxquelles j'attache du prix. Signé Maurice Sangaré. Bien, le ministre de l'Éducation nationale. Donc, alors, Oui. déjà en entendant, en écoutant la lecture de cette lettre circulaire, je reviens à la question de départ, du début. Oui. Est-ce que ça ne vous dit pas clairement qu'on vous a recruté parce que le SLEG avait annoncé sa grève? Parce que vous avez dit que le ministre vous avait dit que c'était deux choses opposées. Mais en écoutant ça, est-ce que ça ne vous ramène pas à la réalité que non, si on vous a recruté, c'est parce qu'on voulait vous utiliser pour combler un trou que le SLEG voulait laisser? Parce que le SLEG a brandi une menace de grève à partir de la rentrée, si leur situation n'est pas réglée. Et tout d'un coup, le ministère aussi sort une note circulaire pour dire qu'il y a besoin d'enseignants et on vous recrute. Déjà, c'est la première question. Parce que là, tout à l'heure, Alcine a dit non, que le ministre a dit que ce n'était pas lié. Et si, dès qu'il vous a envoyé cette deuxième note, est-ce que vous vous êtes rendu compte, en fait, que c'était lié? Parce qu'il a parlé de la fin de la crise. N'est-ce pas? Il a parlé de la fin de la crise. Et décide maintenant de vous demander que vous transfériez votre charge aux titulaires, aux anciens titulaires. Par rapport à cette question, moi je ne vais pas m'inscrire dans cette logique-là. Dire que le ministre, c'est-à-dire, il nous a recrutés parce qu'il y avait la grève. Moi je ne peux pas dire ça. Moi je maintiens toujours à la note circulaire. Est-ce que vous faites comprendre que le ministre avait fait, c'est-à-dire nous recrutant. Moi jusqu'à preuve de contraire, je m'inscris dans ce ordre d'idée-là. On va faire le débat tout à l'heure sur ça. Voilà. On va savoir pourquoi il a arrêté. Alors que dans la première note, il a dit... Selon certaines sources... Mais je dis, quand vous voyez la démarche... Oui, selon certaines sources, que le ministre aurait dit, que ce point-là, de remettre nos charges, c'est-à-dire aux titulaires, que c'était l'un des points, vous comprenez, dans le protocole d'accord signé entre SLEG et le gouvernement, ainsi de suite, de transférer nos charges, bien entendu, aux anciens titulaires. C'est ce qu'on aurait appris. Vous comprenez? C'est pas sûr. Vous comprenez? Mais nous, ce qui nous a beaucoup réconforté, c'est-à-dire après que le ministre ait publié, c'est-à-dire la lettre circulaire là, le lendemain, le président l'a rectifié pendant le conseil des ministres. Vous comprenez? Il a tablé le président. Il dit, mais non, tu veux encore une nouvelle crise? Vous comprenez? Donc, j'ai dit ici, je vous instruis, monsieur le ministre, à recruter tous ces anciens contractuels. Est-ce qu'on fait comprendre? Afin de les titulariser. Mais le président, dans le conseil des ministres, c'est-à-dire du jeudi passé, ainsi de suite, il a posé une seule condition, un seul préalable, c'est-à-dire renforcement des capacités, c'est-à-dire renforcer nos capacités, vous comprenez, parce que, comment on appelle, nous sommes conscients qu'il y a certains aussi dans nos rangs, vous comprenez, qui n'ont pas le niveau. Bien. Je suis d'accord là-dessus, mais une fois encore, je reste sur cette question. Si le ministre vous a recruté à travers une note circulaire en disant qu'on vous recrute pour l'année scolaire 2018-2019, déjà ça vous dit que vous n'êtes pas recruté définitivement, on vous recrute pour une année scolaire. Une année scolaire. Malgré ça, vous ne faites même pas toute l'année scolaire. 4 mois après, il sort une note, il dit on vous remercie et transférez vos charges à ceux-là qui étaient en grève et qui maintenant ont mis fin à leur grève. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on vous a recruté parce qu'eux n'étaient pas là? Même s'ils se sont engagés à vous recruter pour un an. C'est ça d'abord ma question. Est-ce que vous vous êtes rendu à cette évidence-là et que vous vous êtes rendu compte que c'était ça en réalité? Voilà, la vérité étant le point d'équilibre de deux contradictions, et après avoir reçu la note circulaire, la deuxième note circulaire, nous demandant de transférer nos charges aux anciens titulaires. Et en âme et conscience, nous nous sommes sentis trahis par le ministre. Parce que ce qui a été dit dans sa première lettre circulaire et ce que nous avons vu
dans la deuxième note circulaire était complètement diamétralement opposé. Dans la mesure où, dans la première, il était indiqué que nous venons pour une période d'une année scolaire et qu'à la suite de ça, on devrait être automatiquement intégré à la fonction publique. Dans la mesure où il n'y a jamais eu de concours pour intégrer la qualité ou le statut de contractuel. Ça fait comprendre. On ne fait pas d'évaluation pour être contractuel. On ne fait pas d'évaluation. Notre statut, pour la précision, c'est important. Donc, notre statut, dans aucune partie, c'est-à-dire de nos statuts contractuels, pour être contractuel, on vient volontairement pour être contractuel. Vous comprenez? Mais on ne fait pas un test ou bien une évaluation pour être contractuel. On peut faire peut-être une évaluation pour intégrer la fonction publique. La précision. Bien. Donc aujourd'hui, ça veut dire que la nouveauté, c'est cette note, cette deuxième note circulaire, n'est-ce pas, et que le ministre a prise après la signature du protocole d'accord. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'aller en classe. On vous a quand même payé pour les 4 mois. Je crois qu'on... Certains ne sont pas payés. Jusqu'à présent, certains ne sont pas encore payés. Et la plupart même, s'il faut le dire ainsi. Parce que... Est-ce que là aussi, ils n'ont pas respecté le contenu des engagements? Qu'est-ce qu'on vous a dit qu'on allait vous donner comme prime mensuelle? Exactement, est-ce qu'on a donné ça ou est-ce qu'on a donné moins que ça? Bon, la loi est claire là-dessus. Il y a un SMIC qui est à respecter pour tous les contrats. Absolument, absolument. Mais contrairement à ce que nous avons reçu, le montant n'atteignait même pas le SMIC. Donc c'était en dessous du SMIC. En dessous du SMIC. Pour les 4 mois, pour les 3 mois. D'abord pour les 3 mois, parce que nous avons reçu 1,2 million pour les 3 mois. Et c'est ce qui fait que par mois, vous divisez 1,2 million, ça fait 400 000 francs par mois. Alors que le SMIC c'est 470 000 ou plus. Ou quelque chose comme ça. Vous comprenez un peu? Donc, même malgré tout ça, il y a des anciens contractuels qui restent aujourd'hui sans rentrer en possession de leur prime d'encouragement, à Conakry et à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, Koya, qui est tout près, n'a pas encore reçu ces primes d'encouragement. Du Breka, lors de la rencontre d'hier, lors de notre assemblée générale, Koya nous a signifié cela, du Breka. Et ce qui est très malheureux, pour le cas de Kankan, nos amis qui sont à Kankan ont passé toute la journée d'avant-hier sous le soleil. Et pour recevoir leurs primes. Ils ont fait deux jours. Certains quittent très loin. Qui quittent dans les préfectures, dans les sous-préfectures, pardon. Vous comprenez, non? Dans les zones les très reculées, qui viennent pour être en possession de leurs primes. Ils ont passé toute la journée d'avant-hier sous le soleil, mais ils n'ont pas reçu. Alors, hier, toute la journée encore, c'est vers les 17 h, selon les informations que nous avons reçues, que les payeurs ont commencé à payer les primes à Kankan. Et ça continue aujourd'hui. Pour le cas spécifique de Dinguiraye, par exemple, on nous a informé que Dinguiraye ne fait pas partie de la prime d'encouragement, c'est-à-dire du paiement de la prime d'encouragement pour les enseignants contractuels. Vous comprenez un peu. Tout de suite, je viens de parler avec notre représentant, le coordinateur de la préfecture de Dinguiraye. Il dit qu'ils sont inquiets et que la mission est venue. Ils sont partis rencontrer le DPE. Le DPE a dit que réellement, ce qu'ils ont appris comme information, c'est vrai. C'est vrai que malgré tout, ils sont en train de se battre pour qu'ils soient payés ou rétablis parce qu'ils ont travaillé pendant les 3 mois, c'est-à-dire d'octobre jusqu'en décembre. Donc la situation, c'est que non seulement le ministère de l'Éducation n'a pas respecté ses engagements du délai valable pour ou la durée de votre mise en situation de classe, c'est-à-dire 1 an, non seulement ils n'ont pas respecté ça, mais aussi les primes qu'on doit vous donner n'ont pas été entièrement payées à tous les contractuels. Effectivement. Ça fait double violation du contenu de cette lettre. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comptez faire à partir d'aujourd'hui? Est-ce que vous exigez que tel que le ministre Maurice Sangaré a écrit dans la première note de service, qu'on vous recrute pour une année scolaire 2018-2019, qu'on vous maintienne en situation de classe, même s'il faut inventer des classes, parce qu'entre-temps, il faut rappeler que les titulaires qui sont revenus en classe disent qu'ils ne veulent pas travailler avec des contractuels, parce qu'on leur avait proposé ce schéma-là, genre que vous soyez à leur côté comme assistant. On a vu clairement des enseignants titulaires qui disaient non, on n'a pas besoin d'assistants, nous avons toujours évolué seuls
à donner les cours à nos élèves, et je ne veux pas avoir dans mon dos un assistant comme à l'université. Donc ça veut dire que c'est sûr que vous n'iriez pas dans les mêmes salles où vous étiez avant la fin de la crise. Donc qu'est-ce que vous demandez en réalité? Bien, effectivement, ce que vous dites là est vrai. Une fois même, j'ai dit ça sur, comment on appelle, les antennes d'une radio là, les violences, c'est-à-dire verbales, physiques là, que certains, c'est-à-dire ont subi. Est-ce que vous faites combat de la part de certains anciens de certains anciens titulaires. Vous comprenez? De la part de certains enseignants titulaires, vous comprenez, ils viennent en classe, ils te trouvent, tu es en classe, en situation de classe, ils exercent des violences verbales, physiques, des choses comme ça. Là. Il y a eu quand même des moments d'altercation entre vous et les titulaires. Effectivement, voilà. Surtout, bon, ce qui est à déplorer, vraiment, dans notre rang, en tant qu'enseignant, parce que l'activité, c'est-à-dire d'enseignant, est une activité sacerdotale. Absolument. Vous comprenez? Sauf que la crise a réussi à créer deux camps d'ennemis. C'est la circonstance qui fait ça. Voilà. Maintenant, oui. Donc, la nouveauté maintenant, ce qui maintenant prévaut, nous, pourquoi nous sommes là d'ailleurs? Nous sommes là maintenant parce que le président, quand on a fait la grogne, parce que comment on appelle, après la publication de la lettre circulaire là, on a dit nous ne sommes pas d'accord. On s'est concerté, tous les anciens contractuels, de retourner en classe. C'est-à-dire il faut s'inscrire dans l'esprit de la lettre circulaire. C'est ça, nous sommes des intellectuels. Ça c'est un droit, inaliénable. C'est-à-dire un droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout nous arracher maintenant. Est-ce qu'on fait comprendre? En tout cas pour 2018. Pour 2018, nous sommes à ce niveau. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, nous sommes à ce niveau-là. Est-ce que vous faites comprendre? Nous sommes des contractuels d'État, pas des volontaires. Ni des suppléants quand même, c'est-à-dire la fonction qu'on exerce, peut-être un ancien titulaire avec chose. Ça c'est un débat, c'est-à-dire à l'interne. Entre toi et moi, par exemple, je suis titulaire, toi tu es contractuel, ça dépend de notre discussion en classe. Bon, toi, on va s'organiser, comment donner le... Ça n'engage pas, c'est-à-dire l'État. Vous comprenez? Donc, mais dire que nous ne sommes pas des anciens contractuels, il faut faire un test. Vous comprenez? Nous rejetons en bloc avec la dernière énergie. Qui est-ce qui est en train de dire ça aujourd'hui? Le ministre. Est-ce que vous comprendre? C'est l'actualité. Il a dit, oui, dans la deuxième lettre, il dit que, c'est-à-dire qu'on vous remercie. Voilà. Et vous transférez vos charges. Ceux qui vont maintenant rester, les meilleurs après, à la suite d'un test, d'une évaluation, pour être maintenant ainsi de suite. Donc, nous nous opposons contre... Dans la mesure où le président lui-même dit... tout le monde... Le lendemain, le président a réagi, après qu'il ait publié la liste, la lettre circulaire là, c'est-à-dire nous invitons à rester à la maison, transférer nos charges, c'est-à-dire aux titulaires, le président l'a recadré pendant le conseil des ministres. Donc la nouveauté maintenant, nous sommes à quel niveau? C'est-à-dire le problème maintenant, la question centrale maintenant, nous sommes à quel niveau? Et donc, en parlant de cela, est-ce qu'il y a déjà un pont? Est-ce qu'il y a une discussion? Est-ce que le ministre vous a reçu après cette note circulaire et votre opposition au contenu de cette lettre circulaire? Est-ce qu'il vous a reçu? Est-ce que vous avez eu une séance de travail? Justement, nous avons été rencontrer monsieur le ministre en charge de l'éducation et nous leur avons expliqué réellement nos inquiétudes et à la suite de ça, il est rentré dans des explications par rapport à la lettre circulaire. Mais ces explications n'ont pas été vraiment convaincantes. Mais on a voulu poser des questions, mais malheureusement, on ne nous a pas accordé le temps d'expliquer parce que j'étais parti avec une représentation, avec la base, c'est-à-dire le bureau. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de poser des questions sur nos inquiétudes. Donc nous nous sommes retrouvés à la base. Ainsi, parce qu'ils ne voulaient pas discuter. Voilà, ils ne voulaient pas discuter. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la voilà, vérité. C'était pas un débat. Ils nous donnaient des instructions. Justement. Donc, mais après il faut préciser, après que le président soit intervenu, justement, dans le conseil de ministres, le lendemain, il nous a reçus. Nous, on avait même pensé que, parce que dans un pays, par exemple, c'est-à-dire vertueux des droits, c'est-à-dire humains et ainsi de suite, nous on s'est dit, c'est-à-dire après que le président, c'est-à-dire ait dit pendant le conseil des ministres de nous recruter, peut-être que, c'est-à-dire il veut mettre même en place, c'est-à-dire une commission, vous comprenez, d'exécuter directement ce que le président avait dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut comprendre? Arrivé là-bas sur le lieu, c'est ce que mon ami disait, il dit, bon,
il nous donnait, c'est-à-dire, avec des menaces, il nous menaçait. Il a même menacé mon ami. Il disait, bon, de ne pas sortir dans la rue, il y a l'eau chaude, les manifestations, on va réprimer, il y a ça, celui qui sort, c'est-à-dire... Donc le ministre Sangaré vous a clairement menacé pour ceux qui voudront sortir. Oui, ceux qui vont sortir. Oui, ça a été... Que lui, il n'a besoin que de 3500, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais qui nous a recrutés? En tout cas. Toutes les lettres, toutes les notes de service qui sont sorties. C'est lui-même qui a signé. Oui, c'est lui qui a mandaté. Comme vous avez vu à travers des notes circulaires. C'est-à-dire autorisant, c'est-à-dire ces services déconcentrés à prendre des notes de service à son nom. Donc il lui dit que non, depuis ce jour-là, il dit non, où est ma signature? J'ai signé quel papier qui, c'est-à-dire qui approuve des choses comme ça. D'apporter la preuve. Donc est-ce que vous avez la preuve? Une fois encore, oui. Ce que vous demandez aujourd'hui, ce que vous exigez, c'est qu'on respecte. Nous sommes dans l'esprit de la première lettre. Nous sommes maintenant dans l'esprit, non seulement dans l'esprit du, comment on appelle, de la lettre circulaire datant du 26 septembre 2018, qui dit qu'on vous recrute en tant qu'ancien contractuel d'État. Pour 2018. 2018. Et à la suite de ça, attention, c'est pas fini. À la suite de ça, même si c'est pas mentionné ici, mais ceux-là qui vont servir, c'est-à-dire une classe, c'est-à-dire pendant, comme après que tu aies servi 6 mois, c'est l'intégration directement à la fonction publique. Ça c'est écrit? Non, c'est pas, mais on nous disait les inspections qui venaient. Les inspections qui venaient. C'est ce qu'ils vous disaient. C'est ce que, oui. Mais à ce niveau, quand même, rien n'est signé, quoi. Non, rien. C'est ce que je dis comme ça. Ce qu'il a quand même signé, c'est de vous recruter pour 2018. Voilà. 2019. Voilà. Nous sommes à ce niveau-là. Peut-être que c'était des promesses. Voilà. En l'air. Donc nous sommes à ce niveau-là. Non seulement nous nous inscrivons dans l'esprit, c'est-à-dire de la première lettre circulaire, nous recrutons contractuel d'État pour 2018-2019. Ensuite, nous sommes dans l'esprit du président de la République. Parce que quand un président de la République parle, vous comprenez, c'est-à-dire sa décision vient, c'est-à-dire abroger toute disposition, c'est-à-dire prise, antérieure, et ainsi de suite. Bien abroger tout. Le lendemain, on avait pensé que, puisque nous allons là-bas, peut-être il veut mettre en place, comme Kaokari par exemple, il y a eu grève, il ministre Ibrahim Kourouma, vous comprenez? Quand il a un peu, c'est-à-dire blagué avec le dossier des anciens contractuels, il est parti. Est-ce qu'on fait comprendre? Le lendemain, le président a nommé Kaokari, le ministre Kaokari. Kaokari est venu, le président l'a instruit, c'est-à-dire Kaokari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place, vous comprenez, pour respecter l'acte du président, il a d'abord commencé à mettre, c'est-à-dire en place une commission mixte. Bien. Vous comprenez? Donc nous, on avait pensé à ça. Oui. À notre grande surprise, c'est les menaces. Et c'était quand la réunion? Bon, le vendredi. Le vendredi, il nous a reçus. À notre grande surprise, le lendemain du Conseil des ministres, il dit autre chose encore. Ce qui nous a surpris. Bien. Et jusqu'à présent, il parle de la contractualisation, que nous sommes des contrats. Pendant que le président lui dit, engagez-les tous à la fonction publique. Nous sommes à ce niveau, c'est le vrai débat maintenant. Mais qu'est-ce qui vous prouve que le président lui a dit de vous recruter? Mais pendant le Conseil des ministres, dans le compte rendu, on a le compte rendu ici. Le président a dit le président a dit oui, de recruter les contractuels, mais avec une seule condition, à la fonction publique, directement, les engager à la fonction publique. Mais le président, lui, avant de dire à la fonction publique, vous comprenez, c'est-à-dire d'examiner notre situation, vous comprenez, tout en renforçant nos capacités. Donc ça sous-entend que c'est la formation. Il n'y a pas d'évaluation là-bas. Mais jusqu'à présent, monsieur le ministre, je ne suis pas là pour le critiquer, ainsi de suite, c'est mon supérieur, vous comprenez, mais je m'inscris un peu dans, c'est-à-dire les circulaires, ainsi de suite. J'entends de commenter ça là. Et donc pour terminer, Alseni Mabiti Kamara, en 30 secondes, dernier mot, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement qu'on respecte d'abord l'esprit de la première note circulaire pour que vous restiez en situation de classe jusqu'en fin d'année scolaire, c'est mois de juin, ou je ne sais pas, 2019. Et puis après, peut-être qu'on vous recrute. Qu'est-ce que vous comptez faire en fin de compte? Justement, pour le moment, nous sommes des légalistes. Nous avons jugé nécessaire d'adresser un mémorandum à son Excellence, le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, et un autre mémorandum à Monsieur le Premier ministre, et ainsi qu'au ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Donc, nous attendons à pied fermé la réponse que nous allons recevoir de ce mémorandum. Et nous savons très bien que ça va attirer l'attention de son Excellence, le Président de la République. Certes, c'est une crise qui ne prendra pas assez de temps. Une fois que ce mémorandum parviendra au Président de la République,
et ça sera résolu. Mais on vous a vu en réunion hier très surchauffé avec le syndicat national de l'éducation. Vous brandissiez des menaces comme quoi vous allez prendre d'assaut Sékou-Touré le lundi. Est-ce que ça rassure Alpha Condé quand il entend que vous dites que vous allez prendre d'assaut Sékou-Touré, en même temps vous lui avez envoyé un mémorandum? Donc est-ce que le lundi vous allez effectivement marcher, parce que vous avez dit lundi? Non, on n'a pas dit la date. Vous n'avez pas fixé rectificatif. On n'a pas fixé une date. Déjà que le mémorandum est adressé au président de la République, et nous savons très bien que tout ce qui se passe à la base, il n'est pas réellement au courant. Donc s'il arrive à prendre son temps et de lire correctement et convenablement le contenu de ce mémorandum, il sera imprégné qu'il y a un dysfonctionnement entre sa décision au sommet. Donc, quel temps vous donnez pour que le président vous réponde, pour que le Premier ministre vous réponde? Justement, nous avons donné 72 heures. À partir de quand? C'est quand est-ce que vous avez envoyé le mémo? Hier? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Le mémo a été déposé aujourd'hui. Bien. Donc, en attendant que les autorités ne réagissent, en attendant que le ministre de l'Éducation, sans doute, ne revoie un peu la contradiction qu'il y a entre ces différentes décisions administratives, on verra comment les choses vont donc évoluer. En tout cas, courage à vous. Merci d'être passé dans cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci de l'invitation. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. La parole aux enseignants contractuels. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Merci.